Bonsoir, vous avez été champion olympique du 100 mètres nage libre, c'était en 2008 à Pékin. Un mot pour commencer de cet extraterrestre Léon Marchand, il a 22 ans et il représente pour la France un immense espoir de médaille. On met le mot médaille au pluriel évidemment. Exactement, c'est médaille au pluriel et les plus grandes chances de titre pour Léon, eh bien, ça va se jouer dans quelques minutes ici à la Défense Arena. Donc oui, il a très bien nagé ce matin. En tout cas, il a laissé une très bonne impression pour son entrée dans la compétition. Il va être aligné sur 4 courses individuelles plus un relais éventuellement. Il a une quête extraordinaire à aller chercher et là, il commence justement avec sa course de prédilection. Le 400 mètres cap nage, il est recordman du monde. Il est double champion du monde en titre. On ne voit pas comment ce titre pourrait lui échapper ce soir, mais voilà, il va falloir rester vigilant. C'est la première fois aussi qu'il nage devant un public français aussi conséquent. La Défense Arena, c'est une piscine avec 15 000 places assises, donc c'est une ambiance extraordinaire. Beaucoup de Françaises, de Français, d'Américains, des Britanniques en majorité en spectateurs. Et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, il affiche une contraction remarquable. Moi, j'ai eu la chance de le croiser hier. Je discute beaucoup avec mon ancien entraîneur qui fait partie du staff. Il a l'air vraiment serein et il a déjà gagné 2 compétitions mondiales. Donc, il sait gérer cette pression, il sait gérer ça. Et je ne pense pas que ce soit un sujet pour lui. Un autre nageur français très attendu lors de ces Jeux, on vient de le voir à l'image, c'est le porte-drapeau de la France, Florent Madondou. Quel regard vous portez sur celui que vous avez vu grandir, évoluer ? Exactement, Florent, il a vraiment su gérer tout au long de sa carrière ses périodes de travail, ses périodes de repos. Avoir une longévité aussi conséquente, c'est pas évident pour un nageur, une nageuse, un nageur, parce que ce sont des sports qui sont très chronophages, qui prennent beaucoup de temps. Il a pris soin de se ménager. Il était passé, on s'en souvient, il y a quelques années sur du handball. Il était revenu parce que la natation lui avait manqué. Il s'entraîne tous les jours en type, donc je le vois très régulièrement et il affiche lui aussi une réelle décontraction. Il prend son rôle de parrain de cette équipe de France de natation, plus de porte-drapeau vraiment à cœur. Il a eu des rôles clés en fait dans cette épopée olympique. On se souvient de son arrivée sur le Belém à Marseille. Donc voilà, lui il va rentrer en lice d'ici la fin de la semaine. Il prend un petit peu son mal en patience et il joue très bien son rôle à la fois de supporter et il peaufine sa préparation parce qu'un 50 mètres, il faut rien laisser au hasard. Il faut savoir que voilà, la moindre erreur technique peut se payer très très cher. Donc voilà, ce sont nos deux vraiment figure de proue de cette équipe de France de natation après des résultats hier un petit peu mitigés à l'image de ces relais engagés par les filles qui terminent 6e. Mais voilà, la France est à son niveau de ce côté-là et la fédération travaille très dur pour faire en sorte de construire une natation durable pour avoir, on l'espère, de plusieurs Léon Marchand et plusieurs Florent Madondou dans les mois, les années à venir. En ce qui vous concerne, Alain Bernard, vous avez décroché 4 médailles olympiques, dont 2 en or. Vous avez participé aux Jeux de Pékin en 2008 et de Londres en 2012. Qu'est-ce qui restera votre plus beau souvenir ? C'est vrai que ces médailles, elles sont très symboliques. Elles symbolisent finalement cet effort, cet engagement que ça nécessite. Il y a toute cette rigueur à avoir au quotidien. Et je me rends compte que cette année, j'ai l'impression que mes titres olympiques, ils ont pris encore plus de valeur parce que les gens ont vraiment pris conscience de tout ce qui est nécessaire en termes de rigueur, en termes d'engagement, de dépassement de soi au quotidien à travers différents reportages que l'on a vus sur nos athlètes tricolores tout au long de l'année dans les différents médias. Donc il reste bien sûr beaucoup de souvenirs, beaucoup de satisfaction. C'est pas très humble de dire ça, mais je pense beaucoup de fierté d'avoir accompli ça pour un petit gamin qui est né dans une petite ville, qui a appris à nager dans une petite piscine tournesol. C'est vraiment un message d'espoir que j'ai envie de porter aussi aux plus jeunes. Ce que je fais depuis mon arrêt de carrière, ça va faire 12 ans demain que j'ai arrêté. Et c'est juste extraordinaire que ça me suive encore et toujours à l'image de cette cérémonie d'allumage de la vasque dans laquelle j'ai eu plaisir et bonheur et l'honneur de prendre part. Donc voilà, quand on est champion olympique, on l'est à vie. C'est quelque chose qui marque encore plus les esprits qu'un titre mondial. Et c'est tout ce qu'on souhaite à Léon Marchand, qui pourrait avoir 2, 3, allez, pourquoi pas 4 titres en une semaine. Tous les espoirs sont permis. Vous évoquez cette cérémonie d'ouverture. Vous avez effectivement fait partie des 20 derniers relayeurs de la flamme jusqu'aux Tuileries. Racontez-nous un peu les coulisses. À quel moment vous avez été prévenu ? Est-ce que vous aviez postulé ? Alors non, on n'a pas postulé. J'ai reçu un coup de téléphone
en personne de Tony Estanguet à 8 jours avant cet événement. Et puis, on m'a donné toutes les instructions pour me rendre dans un endroit gardé secret jusqu'à 3 jours avant. Et puis, quand j'étais sur place, on était logé dans une des salles des Invalides. Et puis, moi, j'étais l'un des premiers à être arrivé sur place. Et quand j'ai vu arriver la ribambelle de sportifs, Tony Parker, Laure Manodou, Amélie Mauresmo, je commence pas à les citer, sinon je vais pas y arriver à tous les citer. Là, je me suis dit, ah oui, c'est quand même du lourd, c'est extraordinaire. Et donc, on nous a expliqué, on nous a briefé cette mécanique-là. On nous a donné nos tenues, on s'est équipés, on a passé un super moment tous ensemble dans cette salle. Il y avait une très bonne ambiance, comme je vous laisse imaginer entre sportifs comme ça peut avoir lieu. Sportifs de différents sports, de différentes générations, sportifs valides, sportifs handi. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc, une réelle mixité et un réel symbole de ce que Paris 2024 veut faire passer comme message auprès de l'ensemble de la population. Merci beaucoup Alain Bernard.